Depuis que vous êtes marié, vous n'avez jamais eu une maîtresse? Jamais. Vous pouvez bien me le dire, puisque nous causons librement. Avez-vous peur qu'on ne vous entende? Votre femme veille près de sa petite fille qui était toute grognon au dîner. Elle craint une mauvaise nuit, mais ce ne sera rien. Je l'espère. Les dents, peut-être? Sans doute. Je ne sais pas. Pauvre petite. Sa maman ne la quitterait pas pour vous surprendre au pied d'une autre femme. Alors dites-le moi. Je vous le dis, jamais. Non. Vous ne me le diriez pas. Je vous le dirai pour me faire valoir. Au moins, avez-vous eu des tentations? Non. Ah si, une. Dites. Je me rappelle qu'une fois, je ne sais quel passage de princes exotiques, j'ai bousculé une jeune dame qui a daigné sourire à mes excuses. Il y avait tant de monde, sans compter un kiosque à journaux qui ne voulait pas se déranger, qu'elle ne voyait rien, ni moi non plus. Nous nous sommes mis à l'écart et, pendant que je lui débitais de vagues galanteries, elle m'a donné son adresse exacte et elle m'a invité à lui faire une visite. Je ne l'ai pas faite. J'ai envoyé à ma place une boîte à gants, vide. Pourquoi vide? Parce que ça coûte moins cher. C'était si peu de choses, votre dame. C'est ce que j'ai de plus mondain à vous offrir, le reste ne vaut pas un aveu. Si, je raffole de ces confidences. Je me rappelle qu'une autre fois... Oh non. Si, si. Je regardais une petite bonne qui venait d'entrer à la maison. Elle essuyait les meubles de mon cabinet de travail avec une application sournoise. Elle rôdait d'un pied de table à un bâton de chaise. Il faisait lourd, orageux. Elle reluisait comme une tartine. Elle m'agaçait. Brusquement, je me suis levé et je l'ai embrassée. Un bon coup. Quelle horreur. Sur la joue? Je ne sais pas, au jugé, sans voir. Mais je me suis sauvé. Le lâche. Lâche et méchant. Car au premier prétexte, je l'ai fait flanquer à la porte. Je ne sais pas si elle a bien compris. Elle aurait dû demander des explications à votre femme. Et une autre fois? C'est tout. Ayez pitié d'un pauvre homme, il y a des maris fidèles, j'en suis un. Vous croyez à la fidélité des hommes? Je crois à la mienne, forcément. Et depuis combien d'années êtes-vous marié? 12. Je me suis marié très jeune, dès que j'ai eu passé l'âge de raison. 12. Mais je ne compte pas les mois de fiançailles. Laissez-moi vous regarder. Regardez-moi, regardons-nous. Je ne me lasserai pas le premier. Ça m'est égal d'avoir l'air ridicule devant vous. Je sais que vous ne vous fiez pas aux apparences. Vous, ridicule? Mais vous méritez du bronze et une niche. Vous êtes un saint. Mais vous qui faites le malin, voulez-vous me dire si vous avez eu des amants? Oh, cette question-là à moi. Des amants au pluriel. Pourquoi faire? Pour tromper plusieurs fois votre mari? J'exagère? Totalement. Comment on a dû vous faire la cour? Pas tant que vous me croyez. Cette blague. Non, coquetterie à part. Oh, jeune fille, j'ai mis en flamme, comme toutes les jeunes filles, un cœur ou deux. On a fait adroitement une chute de cheval sous mes fenêtres. Quelque chose. Aussi, je m'en honore. Mais depuis, rien. Une fois mariée, je n'ai même pas eu la curiosité de regarder par la fenêtre. Craignez-vous que votre mari n'écoute? Il dort dans son lit en toute sécurité. La chasse d'aujourd'hui l'a rompu. Vous osez me dire qu'aucun homme ne s'est encore risqué? Je le soutiens. La mémoire vous fait défaut. On vous a écrit des lettres. On savait bien que mon mari m'aurait interdit de répondre. C'est fort. C'est comme ça. Je me demande à quoi les hommes qui vous connaissent occupent leur loisir. Mais mon ami, ces choses-là se passent à peu près de la même façon dans tous les milieux. Les hommes, sans cesse à l'affût, il est vrai, ne s'approchent pourtant que si on leur signe. Quel signe? Ah, il varie avec le milieu. Il échappe aux indifférents comme vous. Mais il y a toujours un signe. Je ne fais pas de signe. Voilà mon secret. Quoi, vous n'avez rien sur la conscience que je puisse vous reprocher? Une peccadille, une tache presque invisible? Il n'y a pas que vous d'immaculé, mon ami. Je vous assure que je vous le dirai, entre nous, ça n'a aucune importance. Aucune. Ainsi, vous ne serez toujours qu'une honnête femme. Et toujours une honnête femme. Oh. Ah. Vous êtes trop exclusif. Je suis une honnête femme aujourd'hui, mais je ne crie pas sur les toits que je serai toujours une honnête femme. Est-ce que je le sais? À la vérité, je n'en sais rien. Je n'ai aucune envie de tromper Alfred. Et pourtant, je serais désolée d'avoir la certitude de ne jamais le tromper. Ce serait là une certitude un peu niaise, un peu humiliante. Je réponds d'hier, je réponds même aujourd'hui. Je ne prétends pas que ce soit héroïque, mais c'est déjà suffisant. Et vous faites vos réserves pour l'avenir?
Je fais la part de l'imprévu. Des heures de crise, où tout ce qu'on s'était juré et rien, c'est la même chose. Je refuse de prononcer des vœux de fidélité éternelle. Je suis une honnête femme qui doute quelquefois de sa résistance. Ma vie, jusqu'à ce jour, a glissé droite et légère sur une glace pure. Mais il faut craindre l'accident. Je le crains, je l'imagine, et je frissonne de peur. C'est très agréable. Voilà, vous parlez en femme qui n'est pas sotte. Vous tomberez s'il le faut demain ou après-demain. On ne peut pas fixer la date d'un accident. J'admets seulement qu'il est possible, mais il me répugne de préciser davantage. L'idée perverse m'amuse d'abord. Je sens que la chose n'aurait rien de drôle n'importe quand et n'importe avec qui. Pour que l'image d'un adultère ne me fasse pas baisser les yeux, il faut qu'elle reste dans le vague et le lointain. Elle peut vous mener loin. Je ne suis pas pressée. Ni moi, ni votre mari non plus, ni ma femme non plus. Ainsi, dans ce rustique chalet où nous vous offrons pour quelques semaines une hospitalité amicale, il y a réuni 4 personnes, et par un hasard extraordinaire, ces 4 personnes sont toutes les 4 d'une fidélité à l'abri du coup de foudre. Sous le même toit, sur 2 ménages, il y a 2 ménages modèles. Nous réalisons le maximum, sauf erreur. Moi, je n'en cherche pas. Vous auriez tort, votre mari est jeune, beau garçon. Distingué. Beau garçon, plus beau garçon que moi. Il a une bonne santé. Excellente. Un peu sujet aux migraines. C'est pas grave. Cela vient du fait qu'il possède, dans toute l'acception du mot, la plus jolie femme de Paris. Une des plus jolies femmes. Bon, pendant que j'y étais. Et comme il vous aime beaucoup, Beaucoup. et que vous l'aimez beaucoup, Beaucoup. j'en conclus que vous ne vous ennuyez pas. Rarement. Mais plaignez-vous donc. Vous n'êtes pas mal. Oh, je suis mieux que ça. Quant à votre femme, Oh, vous avez une façon discrète d'insister sur mes mérites personnels. c'est parce que j'ai hâte de faire l'éloge de votre femme, qui vaut encore mieux que vous, quel que soit votre prix. C'est une perle. Inestimable. Elle a un genre de beauté bien à elle. Et bien à moi. Je ne lui connais que des qualités. Elle les a toutes. Elle a même des vertus. C'est la seule femme de notre monde qui ait des vertus. La seule? Oh, ne réclamez pas une vertu, une vraie vertu. C'est trop difficile pour vous. Citez-moi, s'il vous plaît, une vertu à laquelle je ne puisse aspirer. Je ne sais pas, je cite au hasard la bonté. Je ne suis pas bonne. Si, de cette espèce de bonté qui n'abîme pas le teint. Oh, je ne suis pas bonne pour mon mari, pour mes enfants, mes amis. Et pour vos pauvres. En effet, votre mari vous brutalise, vos enfants sont des monstres que les photographes se disputent, vos amis vous assomment de compliments, et les pauvres ne vous disent même pas merci. Cependant, vous n'en voulez ni aux uns ni aux autres, c'est pourquoi toute votre bonté y passe et vous n'en avez jamais de reste. Votre femme est plus généreuse? Oh, n'essayez pas de lutter. Dans n'importe quelle occasion de se dévouer, Berthe vous battrait. Exemple? Exemple. Si votre mari vous trompait, que feriez-vous? J'ai 2 projets à mon choix. Premièrement, si mon mari me trompe, je le trompe tout de suite. Tout de suite. Avec le plus voisin de ses amis. Et ce sera si vite fait que mon mari et moi ne saurons même plus lequel des deux aura commencé. Quoique vulgarisée, cette méthode ne me déplaît pas. Nous habitons la même rue à Paris. J'ai mes chances. Voyons l'autre. Le soir même du jour où je m'apercevrai de quelque chose, et chaque soir jusqu'à ce que la leçon profite, je me ferai si tendre et si exigeante que mon mari ne paraîtra plus à sa maîtresse qu'un amant hors de service. C'est assez original, mais d'une exécution pénible. C'est un tour de force. Je peux ne pas réussir, mais si je réussis, quel dédain pour Alfred quand je l'aurai ruiné. Comme vous êtes bonne, Je suis juste. la bonté se moque de la justice. Mais que ferait donc votre femme à ma place? Je la questionne souvent. Que ferais-tu, lui dis-je? Ne parlons pas de ça, dit-elle. Tout arrive. Je ne peux pas croire que ce malheur puisse m'arriver. Moi non plus, mais je suppose. Tais-toi. Tu me tourmentes. Ma chère petite, lui dis-je, il est impossible que tu n'aies pas toi aussi tes idées sur l'adultère, une théorie, comme toutes les femmes. Tu y penses quelquefois? Jamais, dit-elle. Eh bien, pense-y donc un instant, réfléchis une minute et réponds. C'est pour rire. Si je te trompais, que ferais-tu? J'aurais beaucoup de chagrin. J'espère bien. D'ailleurs, j'en aurais peut-être plus que toi. Mais après, me pardonnerais-tu? Te vengerais-tu? Que ferais-tu? Rien, rien. Et si j'insiste encore, elle se met d'avance à pleurer. C'est ce que vous appelez de la bonté?
C'est ce que toutes les femmes qui en sont incapables appellent de la bêtise. Et mon ami, quand on a une femme comme la vôtre, on reste chez soi. C'est ce que je fais depuis 12 ans. Bonsoir. Bonsoir. Naturellement, bonsoir. Puisque vous êtes la plus heureuse des femmes et moi le plus heureux des hommes, que faisons-nous là, tous deux, à 10 heures passées, tandis que ma femme veille et que votre mari dort? Ça ne vaut rien au bonheur de se coucher si tard. Hein? Allez le rejoindre, je vais la retrouver. Allô? Car il est inexplicable, notre faible pour ce sujet de conversation. Dès que nous sommes seuls, dans ce salon, dans le jardin ou à la promenade, tout à coup votre œil s'anime. Et je sens que je vais briller. Que pensez-vous de l'amour? Avez-vous une maîtresse? Aurez-vous bientôt un amant? Ou le mettrez-vous? C'est notre petit jeu préféré. Il est innocent, puisqu'il se termine chaque fois par le double éloge de votre femme et de mon mari. Mais pourquoi parlons-nous d'autre chose en leur présence? On ne parle bien de ces choses-là qu'à deux. Mais alors, chère madame, c'est avec votre mari qu'il faut en parler. Et je vous en défie, vous ne tarderiez guère à bailler. Pourquoi? Parce qu'Alfred peut m'aimer sans me parler d'amour. C'est un passionné qui serre les dents. Il déteste ce genre de conversation et le trouve stupide. Il prétend qu'on y dit que des sottises. Les imbéciles, mais vous et moi. Nous sommes les personnes les plus spirituelles que nous connaissions. Et n'est-ce pas que vous prenez plaisir à nos bavardages? Je l'avoue. Un plaisir que vous ne devez pas à votre mari que vous aimez et que vous me devez à moi, que vous n'aimez pas. Ce qui m'est bien égal, puisque je ne vous aime pas. Dieu merci, je le dirai tout de suite à votre femme. Oh, Berthe ne vous croirait pas, elle est très tranquille. Nous sommes tous très tranquilles. Mais alors, chère madame, puisque nous ne nous plaisons qu'à parler d'amour, qu'est-ce que ce plaisir qui ne mène à rien? Le plaisir de flirter. Oh, flirter. Ce mot-là m'énerve. Flirt, flirt. C'est crispant comme une automobile sous pression. Non, laissez donc aux Anglais leur petit bout de mot, qu'ils aient au moins ça en Angleterre. Je ne tiens pas au mot. Mettons que ce soit un plaisir platonique. Oh, platonique, c'est encore plus laid. Ça sent l'office et la pharmacie. Non, de grâce, choisissez vos expressions lorsqu'il s'agit de... De quoi? Il me semble que vous n'êtes plus très clair. De notre bonheur, mais... Oui, 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 oui. Ce plaisir d'être là, seuls, tous les deux. De dire des riens avec mystère. De célébrer avec pompe des louanges du mariage. Et de traiter, en psychologue professionnel, mais en cachette, toutes les questions de l'amour. C'est la preuve que je me vante et que vous vous vantez et que notre bonheur parfait est surfait. Vous vous trompez. Moi, je suis absolument heureuse. Ce n'est pas vrai. Mais mon ami, prenez garde. Oh, je prends garde. Je me garde de toute plaisanterie vulgaire sur votre mari. C'est un homme qui me vaut bien et que je place très haut dans mon estime et mon affection. C'est réciproque. Entendu. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas vous dire comme je vous les dirais. Si, si. Et cela vous manque? Êtes-vous femme, oui ou non? Non. Quelle chose? Il ne vous dit pas comme moi que vous êtes une femme d'un goût exquis et que vous vous habillez comme une fleur? Berthe aussi s'habille très bien. Elle ne porte que du classique. Il ne se rappelle pas comme moi, votre mari, certains chapeaux de l'année dernière, tout chargés de cerises rouges. Il fallait être vous pour oser, avec une témérité de vieux révolutionnaire, un chapeau de cette crânerie. Il éclatait sur le boulevard, il affolait les yeux, on ne voyait que vos cerises. Il devait donner l'envie aux gamins d'y grimper et de ne pas vous en laisser une. Et il vous allait, il vous allait, il vous allait, comme le beau temps à la nature. Ah, c'est gentil. Tiens, parbleu. Et ces gentillesses-là, ce n'est pas votre mari qui vous les dirait? Il m'en a dites. Il ne vous en dit plus? Quelques-unes. Presque plus. Et il vous en dira de moins en moins, je vous l'affirme. Et je le comprends très bien, il est excusable, c'est fatigant à la fin. Je parie qu'il ne vous dit même pas que vous êtes intelligente. Oh, ça... Oh, je ne dis pas que vous ne faites que rouler dans votre tête des pensées de Pascal, non, mais vous avez l'intelligence du geste, du regard, du sourire, de la réplique. À chaque trait qui vous frappe, vous étincelez. Je place mon mot comme une autre à l'occasion. Oh, cet air modeste. Mais vous êtes une Parisienne exceptionnelle et rayonnante, qui sait tout, qui lit tout, qui peut tout dire et tout juger. Car c'est incroyable, vous auriez le droit d'être frivole, évaporée, aérienne, et vous avez du bon sens, du gros bon sens. J'ai mes petites idées et j'y tiens. C'est énorme. Plus intelligente vous le seriez trop, vous ne laisseriez rien aux messieurs qui vous détesteraient. Voilà ce que votre mari ne vous dit jamais. Il ne vous dit même plus que vous êtes jolie.
Je m'en doutais. Et pourtant, il le sait, tout le monde le sait. Vous êtes unanimement jolie. Il est de plus en plus gentil. Qu'est-ce qu'il a donc ce soir? Je ne vous accable pas d'injures, hein. Essayez de vous fâcher un peu, mettez-vous en colère. Parce que je vous dis que quand vous montez les Champs-Élysées, il y a de chaque côté de l'avenue un mouvement de curiosité, un vif remue-ménage de chaises. Tout s'incline sur votre sillage. Votre cocher se dresse avec plus de style, et parmi les voitures qui semblent s'arrêter, la vôtre roule comme un char vers l'Arc de Triomphe. Ça, c'est drôle. Oh, ce rire musical. Cette alouette qui part de votre bouche. Et le soir, au théâtre, quand quelqu'un murmure « la jolie femme », je n'ai pas besoin de vous chercher des yeux, je sais que vous êtes dans la salle, et je sens que je vais passer une bonne soirée. La pièce que j'écoute moins me semble meilleure, et le lustre éclaire double. Et vous dites que c'est fatigant? Oui, je suis à peine en train. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que je pourrais vous répéter que vous êtes non une jolie femme, mais la jolie femme, l'idéal. Mais où voulez-vous que je me mette? Plus près de moi. Non. Et je vous en dirai bien d'autres, je vous dirai toutes vos grâces. Je ne me priverai pas pour vous en inventer. Si vous n'étiez une honnête femme et si je n'étais un homme fidèle. Mais il nous faut, ma chère amie, renoncer aux déclarations d'amour, moi à les faire, vous à les entendre. C'est dommage. C'est absurde. Je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas homme à me moquer de votre mari. Mais je ne suis pas assez méprisable pour faire de l'ironie à propos de ma femme, que j'aime du fond du cœur, que j'admire, que je respecte. Mais après 12 ans de ménage, je ne peux pas, moi qui aime tant ça, moi qui suis né exprès pour ça, filer à ses pieds des phrases d'amour. Ça serait du gaspillage. Berthe ne se plaindrait peut-être pas? Oh, évidemment. Elle serait très sensible. Elle rougirait, étonnée. Mais elle est si bonne ménagère que dans sa surprise, elle dirait quelque chose comme « Tu vas renverser mon café ». Et désormais, ce sera toujours ainsi. J'aurai toujours peur de casser quelque objet de ménage. Je comprends. Je comprends. N'est-ce pas? Vous finissez par aimer Berthe comme une sœur. Presque. Entre elle et moi, si ce n'est pas encore de l'amitié, c'est déjà de l'amour retenu, alangui, incolore et dépouillé de ses fleurs. Tenez, je songe à ces faux arbres nains, secs et sans écorce que l'on voit dans les cages des jardins zoologiques. Les oiseaux s'en contentent par nécessité, mais pas les fleurs. Ça n'a aucun rapport, mais sentez-vous ce que je veux dire? Oh, très bien. Très bien. C'est comme si vous m'expliquiez mes rêves. Mes rêvasseries, plutôt. Bon, pour quelques fleurs. Comment pour quelques fleurs? En fait de bonheur, rien n'est facultatif. Et quand on n'a pas tout, on a le droit de réclamer. Notre part est déjà très enviable. Oh, d'accord, je ne me révolte pas, je ne souffre pas le martyre, ni vous non plus. Nos ménages ne sont pas des enfers. Ah, si nous avions le plus léger grief, le moindre prétexte, nous nous acquitterions d'un banal adultère, comme tout le monde. S'il le méritait, le droit, le devoir d'un homme qui n'aime plus une femme, c'est de courir en aimer une autre, pour que dans ce triste monde où elle est si rare, il ne se perde pas une parcelle de joie. Ils ne veulent pas nous mettre dans la nécessité d'obéir à ce devoir. Rien à faire. Je vous donne ma parole que quelquefois j'ai de fichus moments. Je rage tout seul. Pour me calmer, j'ouvre un livre de vers et je me crie des vers à tue-tête. Je me gorge de lyrisme jusque-là, jusqu'aux yeux. Et cela vous calme? Toujours. Aucune mauvaise pensée ne résiste à un beau vers. Ce n'est pas difficile à soigner. C'est infaillible, mais hélas momentané. Ma gorge s'enroue vite. Le volume me tombe des mains. Mes yeux se dégrisent. Et je revois mon bonheur infini et plat, pareil au vôtre, bête à pleurer. Tant pis. Nous sommes heureux d'un bonheur auquel il faut se résigner. Ce n'est pas du bonheur, c'est de la béatitude. Encore serait-elle supportable aujourd'hui si on pouvait se dire ça ne durera pas. Mais j'ai à peine 35 ans, moi, madame, je ne fais que commencer. Et vous, quel âge? Je n'ai pas fini non plus. Et vous êtes jolie pour vivre un siècle. Une de mes grand-mères a vécu 87 ans. Ah, nous en viderons des coupes de joie aux noces d'argent, aux noces d'or. Aux noces de diamants. Rien que des orgies toute la vie, jusqu'à la mort. C'est désolant. C'est trop. C'est trop, j'en arriverai à dire des choses révoltantes. Tenez, je suis sûr que les veufs qui paraissent si à plaindre... Comment qu'ils paraissent? Ils se lamentent d'abord, ils se désespèrent, et pourtant, j'en suis sûr, comme le liseront dans l'ombre noire d'un sapin, cette petite pensée sauvage lève bientôt dans leur douleur.
Maintenant, c'est inévitable. Il faudra tôt ou tard que je rencontre une autre femme. Touchante petite pensée à porter en médaillon sur le cœur. Elle finit par consoler. Enfin, nous ne sommes pas veufs. Quel remède? Un congé. Un congé renouvelable de temps en temps. On n'a même pas ce dimanche. Je n'en peux plus. J'ai trop promis. Par abus de confiance en ma sagesse. Je me dégage, je me donne de l'air, il faut que je marche un peu. Venez avec moi faire un tour. De promenade? À votre bras? Sous les arbres? Au clair de lune? Je suis là de ne pouvoir qu'aimer, j'ai besoin d'adorer. Dites, voulez-vous que je vous adore? Je voudrais bien. Ne me refusez pas ce que j'ai de meilleur. Ma façon de faire la cour à une femme. De lui prodiguer les tendresses nécessaires, les petits soins, les cadeaux. De lui parler une langue inconnue d'elle. Je vous jure que je suis un vrai poète et que je possède le don de charmer. Il ne me servait plus à rien, je le gardais. Je ne sais pas pour qui. C'était pour vous. C'était pour vous, je vous apporte toutes mes économies d'adoration. Taisez-vous. Taisez-vous, je ne veux pas de vos présents de magicien. Et moi, je veux vous enchanter. Taisez-vous donc. Vous nous feriez faire des folies. Oui. Soyons enfin un peu fous. Je ne vous demande pas des choses compliquées. Faisons enfin une bêtise. Vous ne répondez pas? Qu'est-ce que vous soupirez? Hélas, une bêtise. Une belle bêtise. Marthe. Nous ne sommes pas assez bêtes. Votre idée n'est pas pratique. Oh, elle est séduisante, mais elle n'est pas pratique. Oh, mon ami, vous allez faire la raisonnable. Il est temps. Je sais par cœur vos raisons. Je ne raisonne pas que pour vous. Je raisonne aussi pour moi, pour me convaincre. Il m'en coûte. Une parole aimable est toujours bonne à prendre, je vous remercie. Au fond, vous savez, je suis de votre avis. Ce serait excitant, ce petit congé. Ce repos du mariage. Cette trêve aux affections quotidiennes du foyer. On mettrait sur la porte, relâche à l'intérieur. Et comme vous dites, on irait faire un tour. Qui durerait? Ce qu'il durerait, je ne peux pas vous le dire à un quart d'heure près. C'est ce qui s'appelle s'engager à fond. Et cela vaut bien que je brise ma vie. Être adoré 8 jours, le bon Dieu lui-même n'est sûr de ça avec personne. Et cher adorateur, en récompense, qu'exigeriez-vous? Rien. Si peu? Une femme adorée ainsi accorde tout sans qu'on l'exige. Ah oui, nous y voilà aux réalités. Nous y voilà parce que vous y faites allusion. Vous, les femmes, vous pensez tout de suite à ça. Et vous n'y pensez jamais, vous les hommes? Il va sans dire qu'au besoin, je saurais très bien embrasser une femme. Ah oui, n'est-ce pas tout de même? Oh, vous avez l'air de me comprendre et vous ne me comprenez plus. Mais non, il ne s'agit pas de vie brisée, de scandale, d'histoire malpropre. Je n'imaginais moi que quelque chose de rare, de bref, de très doux et d'inoffensif. Un feu de paille où nous n'aurions brûlé que des sentiments et qui n'aurait pas fait plus de mal à nos cœurs qu'un rayon de lune altère le vitrail qu'il traverse. Mais troubadour que vous êtes, soyez donc simple une fois dans votre vie. Un congé, ça se passe quelque part. Je suis prête, partons. Chère Marthe. Oui, partons. Je ne tiens plus à mes fragiles raisons. Et je ne doute plus de votre sincérité. Il n'est pas possible qu'un homme comme vous se fasse un jeu d'étourdir une femme avec des mots sans savoir où il l'entraîne. Vous le savez. Je vous crois. Je vous crois. Et c'est moi qui vous dis maintenant, partons, mon ami, partons vite. Quand vous voudrez. Tout de suite. Tout de suite. Ne me laissez pas me ressaisir. Partons comme vous êtes, comme je suis, sans mal, sans toilette. Fuyons vite. Où allons-nous? Où vous voudrez. Vous n'êtes pas fixé? Si. À la mer, à la montagne. Vous n'êtes femme à ne déparer aucun paysage. Au bout du monde, au paradis. À Marseille. Le paradis n'est pas sur l'indicateur. Je vous assure que nous n'irions pas jusqu'à Nice. Et que notre voyage au bout du monde s'arrêterait à Marseille. À 13 heures de Paris. Oh, je vous accorde sans peine que votre lyrisme peut supporter ce trajet. Mais là, après une nuit d'hôtel, car nous aurions dormi côte à côte, inévitablement, il aurait bien fallu. Là, dans ces rues qui sentent l'huile, le savon et la prose. Là, sous ce soleil commercial, tout fondrait, tout sécherait. Mon teint de blonde et votre éclat romanesque. C'est à ce point que les voyages vous déforment. Telle est, mon ami, la farce que nous jouerait la seconde ville de France.
La troisième. Oh. Moins penaud toutefois si nous avions eu la précaution de prendre un billet d'aller-retour pour revenir économiquement par le rapide. Et malheur à qui nous l'aurait fait manquer. Tout cela est un triomphe facile. Et la rentrée, hein? Ah, la rentrée. Vous voyez d'ici leur figure? Il y a une bonne distance. Ils croiraient peut-être simplement rêver. Peut-être qu'ils prendraient aussi leur congé. Ils seraient libres. N'espérez pas qu'ils en profiteraient. Il faudrait les affronter comme des juges. J'ai froid. Vous avez peur, votre mari vous tuerait peut-être? Me tuerait-il? Se tuerait-il? Ou l'aventure lui paraîtrait-elle du plus haut comique? Je ne sais. Je devine nettement l'accueil de votre femme. Pauvre Berthe. Je la vois à l'épreuve avec sa bonté d'ange, sa bonté à tout faire. Dont vous abusez un peu, mon ami. Et dont j'abuse moi-même. Car je l'ai remarqué depuis que nous sommes ensemble à la campagne. Je ne prends de la vie commune que les plaisirs. Et je lui laisse les corvées. Oh, avec elle, vous ne seriez pas en péril de mort. Aucune scène, ni reproche, ni mépris. Votre honte ne se verrait pas sur son visage. Elle ne vous dirait rien. Elle éviterait de vous regarder. Elle vous mettrait à table. Elle vous servirait elle-même. Elle vous laisserait seule réparer vos forces. Et cette femme de l'évangile irait pleurer à la cuisine. Vous êtes plus que gai, vous êtes sinistre. Et une fois rafraîchi, débarbouillé, tout neuf, qui serait embêté, furieux contre lui et contre moi? Qui ne me trouverait plus ni élégante, ni spirituelle, ni jolie? Il me refuserait un coup de chapeau. C'est moi. Vous voyez comme j'ai raison. Je n'insiste plus. Il n'y avait pas moyen. Pas moyen. C'est fâcheux. Même si au lieu d'être calme et poli, j'étais entreprenant. Que voulez-vous dire? Ah, vous vous dites... Naïf, j'aurais dû. Oui, peut-être que la violence. Non, ne vous repentez pas. Laissez en paix la force armée. Vous savez, on dit toujours ça pour faire l'homme, en réalité. Vous seriez aussi gêné que moi. Je vous connais. Votre imagination a une envergure d'aigle et un appétit de moineau. Il vous suffit de déplacer un meuble pour croire que vous déménagez. Et d'ouvrir la fenêtre pour croire que vous êtes libre. La liberté dehors fait trop de poussière. Faut-il s'en entendre dire? Vous devenez bien mauvaise. Il vous suffit de baiser la main d'une femme pour croire que vous trompez la vôtre. Tenez, mon ami, la voilà. C'est une toute petite, toute mignonne compensation. Dire que vous vous faites sermonner encore. Un grand garçon comme moi, je ne le ferai plus. Vous devriez m'être reconnaissant. Croyez à ma sincère gratitude. Ne craignez pas que je vous en veuille, au moins. Je savais bien que vous étiez bonne. Vous m'avez dit des mots qui ne blessent pas une femme mortellement. Je ne retire rien. Vous m'avez gâté. J'ai improvisé de mon mieux. Vous m'avez traité comme une déesse. Vous m'avez presque troublé. Et si mon amitié? Oh, vous mêlez les genres. Vous ne voulez pas de mon amitié? Non, pas ce soir. D'une amitié cordiale. Oh, cordial. Une amitié de jour de l'an. Non, demain. À demain, les affaires sympathiques. Adieu. Rentrons dans nos cages dorées. Vous là près de Berthe. Moi ici, Près d'Alfred. près d'Alfred. Et je ne suis pas jaloux. Dites tout de même ce vilain Alfred qui dort comme un égoïste, qui ronfle. Bon, je vous en prie, on ronronne à peine. Accordez-moi la faveur délicate de le laisser tranquille ce soir. Ne le réveillez pas. C'est promis. Merci. En échange, Oh, je jure. votre femme ne doit pas dormir. Je suis certaine qu'elle veille toujours près de la lampe, sa fillette calmée. Elle vous attend. Approchez-vous d'elle sans bruit. Et de tout votre cœur. Embrassez-la bien.